Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous préviens, une fois n'est pas coutume, ceci est une vidéo coup de gueule. Alors âme sensible, s'abstenir. En 2011, lorsque ma vie a explosé, d'ailleurs pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je vous propose de voir ma vidéo de présentation pour découvrir mon parcours et mon expérience qui m'amènent à vous conseiller dans toutes ces vidéos. Donc lorsque ma vie a explosé en 2011, j'ai essayé de trouver des techniques pour reprendre pied, me dégager du temps, pour avoir un meilleur équilibre, pour être plus performant et améliorer mon estime de moi. J'ai donc, un peu comme tout le monde d'ailleurs, commencé par mettre en œuvre des techniques traditionnelles de gestion du temps. Certaines étaient à base de to-do list, d'autres à base de rangement, encore d'autres à base de planification et de gestion d'agenda. Elles pouvaient s'appeler techniques d'organisation ou encore mieux, système d'organisation. J'en ai mis en œuvre quelques-unes et j'ai rapidement pété les plombs. Non seulement ça me demandait un tel effort pour les mettre en œuvre que je n'arrivais pas à les tenir très longtemps. Mais également, ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à retrouver du temps. Et en plus, ça me détruisait. Ça détruisait encore plus ma confiance car je me disais que je devais être stupide de ne pas y arriver alors que tout le monde semblait s'en satisfaire. Mais lorsque j'ai commencé à dialoguer avec différentes personnes dans mon cas, j'ai rapidement compris que personne n'arrivait à s'en sortir avec ce type de technique. Certains étaient plus formatés pour mieux les utiliser et se sentaient plus confortables. Mais en aucun cas, ça résolvait leurs problèmes de temps. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a dit « ma vie a changé grâce au to-do list ». Jamais. Donc vous l'avez compris, mon coup de gueule porte sur les techniques classiques de gestion du temps. Il y en a marre des to-do list, ça ne marche pas. Ça ne résout pas le problème en profondeur et ça n'apporte pas de solution durable. Voilà, c'est dit. Et je vous explique maintenant pourquoi. En fait, comme vous avez pu le découvrir dans les vidéos précédentes, nous vivons dans un monde de surabondance. Surabondance d'informations, de sollicitations et de rôles à jouer. Un monde très différent de l'ère industrielle de nos parents et de nos grands-parents. Durant l'ère industrielle, il fallait faire plus et plus vite, il fallait être productif. Des méthodes productivistes ont été mises en place pour aider les gens dans ce sens. Nous sommes maintenant dans ce monde de surabondance et ces techniques productivistes ne fonctionnent plus. L'approche très rationnelle induite par les techniques classiques de gestion du temps, impliquant de produire davantage, de faire plus et plus vite, est peu pertinente. Pourquoi ? Parce que vous n'irez jamais assez vite pour tout faire. Il y a trop de choses. Vous êtes submergé par les informations, par les demandes de vos collègues, votre famille, vos amis. Et en plus, on vous demande d'être un bon mari, un bon amant, un bon parent, un bon professionnel, un bon ami, un grand sportif et plein d'autres choses encore. Même avec les meilleures techniques de gestion du temps, il est impossible de tout faire. Impossible de tout faire. Dans un monde de surabondance, la solution n'est pas de faire plus et plus vite, mais c'est de produire plus d'impact, d'avoir plus de résultats visibles qui contribuent à vos priorités réelles. Ça ne sert à rien d'aller dans des réunions, répondre à des tonnes d'emails et produire des rapports si ce n'est pas ça qui vous rapproche de vos priorités de vie. Il vaut mieux parfois prendre du recul et faire la chose qui va produire de l'impact plutôt que de s'éparpiller. Et pour faire cette chose qui va produire de l'impact, il faut faire des choix. Et faire des choix, ce n'est pas si simple que ça et c'est normal. Nous le verrons plus tard, mais nous sommes socialement et biologiquement conditionnés à ne pas faire de choix. Et par ailleurs, les techniques classiques n'apprennent pas à faire des choix. Car ce n'est pas une matrice Eisenhower ou une technique de priorisation ABC qui va vous permettre de faire un choix assumé. Au mieux, vous saurez rationnellement ce qui est le plus prioritaire pour vous. Et ce n'est même pas gagné. Mais même en connaissant vos priorités, ce n'est pas pour cela que vous allez dégager du temps pour les mettre en œuvre. J'imagine que vous savez très bien que c'est beaucoup plus important de vous occuper de vos enfants, de passer des moments de qualité avec votre femme, de faire attention à vous, plutôt que de répondre à des emails ou de participer à des réunions sans grande valeur ajoutée. Et pourtant, je suppose que bien souvent, vous succombez à ces activités au détriment de vos priorités. Et c'est normal, car comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente sur l'épanouissement temporel, faire un choix est un acte éminemment émotionnel. Ça nécessite donc de mettre en place d'autres solutions que les to-do list et d'autres systèmes d'organisation.
Du coup, ça m'énerve profondément quand je vois des personnes vendre des techniques de to-do list et de planification à des gens comme vous qui souffrez réellement de manque de temps. Parce que vous allez perdre encore plus de temps à essayer de les mettre en place. Et vous risquez de détruire votre estime de vous à essayer de mettre des techniques en œuvre en vain. Encore une fois, ces techniques ne règlent pas le problème de fond. Elles s'attaquent aux symptômes plutôt que de combattre les causes. Elles aident juste à faire les choses plus vite. Mais il y a trop de choses à faire. C'est une course infernale qu'il est impossible de gagner. Attention, je ne dis pas qu'il faut les mettre à la poubelle. Elles peuvent être utiles, mais simplement en complément. Une fois que vous savez choisir ce qui est important pour vous et intégrer vos priorités dans votre agenda, ces techniques peuvent alors être intéressantes pour être plus efficaces dans la mise en œuvre de vos actions. Alors, pour ceux qui y trouvent un intérêt, poursuivez ces techniques, mais n'investissez pas du temps pour en apprendre d'autres. Et pour ceux qui s'acharnent encore à mettre en place ces techniques avec effort et difficulté, je leur dis arrêtez tout, arrêtez tout. Prenez plutôt du temps pour visionner les prochaines vidéos où je vais vous expliquer comment faire des choix assumés facilement et naturellement. En conclusion, ce que vous devez retenir est que votre capacité à réussir votre carrière et votre vie ne se jugera pas à votre productivité, mais à votre capacité à vous mobiliser pour résoudre des problèmes importants et avancer vers vos propres priorités. Et la solution réside dans votre capacité à faire des choix assumés. À bientôt sur une prochaine vidéo, plus calme normalement.